Eh bien, nous revoilà ensemble. Euh, on débriefera demain, mais juste pour revenir sur le petit moment qu'on vient de passer, c'était quand même bien, hein, non? Faites-moi un sourire. Ouais, on est tous d'accord. Et ben, ça va être encore mieux maintenant pour bien mettre la pression à Frédéric et à, à Guillaume. Je les remercie beaucoup d'avoir accepté de discuter ensemble de ce qu'on peut faire en médiathèque avec ce médium qui est la bande dessinée. Je pense que un grand nombre d'entre vous a visionné déjà les webinaires qui ont eu lieu sur la thématique. Si c'était pas le cas, je posterai les liens des replays sur la plateforme. Et puis, bah, voilà, je vais laisser la parole à Frédéric pour commencer, et puis Guillaume pour enchaîner. Et puis, il y aura évidemment une séance de questions-réponses, et vous pourrez leur dire tout le bien que vous pensez d'eux, vu les échanges qu'on a eus hier et les discussions qu'on a eues toute la semaine. C'est à moi? D'accord. Ben, moi, personnellement, je préférais qu'on commence par ce que vous nous dites le bien de nous, parce que je suis pas sûr que vous le direz une fois que j'aurai parlé. Euh, donc, du coup, ça serait peut-être mieux. Non, bah, bonjour à tous. Apparemment, les échos de ce groupe sont extrêmement positifs, donc c'est chouette de vous rejoindre. Dommage de ne pas vous avoir rejoint plus longtemps et plus souvent dans la séance, parce que ça avait l'air effectivement super passionnant. Donc moi, du coup, c'est vrai qu'on a déjà fait, alors je ne sais pas combien d'entre vous ont suivi ces fameux webinaires dont parle Romain, mais on a déjà pas mal parlé de BD. Du coup, moi, je voulais juste revenir vite fait déjà pour commencer sur les 2-3 outils qu'on a mis en place pour l'année de la BD. À savoir, alors j'avais préparé une toute petite slide, une seule, avec quelques genre références, ou enfin même pas des références, mais avec 3 points. La première, c'était l'exposition Le renouveau de la BD jeunesse. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé peut-être dans la formation, il me semble que non. Est-ce que certains d'entre vous n'en ont pas du tout entendu parler? Faites un pouce vers le bas. N'hésitez pas. Ah, Moi, je n'avais pas entendu parler. Non. Enfin, du slide, enfin de la présentation en soi. Ouais, alors du coup, juste un petit mot rapide. Le renouveau de la BD jeunesse, c'est une exposition qui a été faite par notre département, l'Institut français, donc DLFLS, livre langue française et savoir. Donc dans le pôle livre et médiathèque. Du coup, c'est une exposition qui retrace en fait, qui présente un peu tous les courants actuels de la BD jeunesse. En fait, il y a une présentation sur le site qui en dirait plus que moi. Mais en gros, il y a 21 panneaux que l'on peut télécharger, etc., que l'on peut imprimer, que l'on peut mettre en place en bibliothèque. Donc, il y a aussi toute une série d'animations à faire avec. Donc moi, mon propos, c'était simplement de vous dire que cette ressource existait, qu'elle était disponible sur le site de l'Institut français, et de vous donner le contact de la personne chez nous qui s'en charge, à savoir Anne Polonia, que certains d'entre vous doivent certainement connaître. Elle a été faite en partenariat avec le Syndicat national de l'édition, avec le commissaire Pascal Mériot, qui était intervenu pour la présenter. Donc ce webinaire, Romain pourra vous redonner le lien. Du coup, je ne vais pas moi faire cette présentation-là, puisqu'elle est très complète sur ce webinaire. Certains d'entre vous, en plus, ont déjà vu le webinaire, connaissent déjà l'expo. Ce qui m'importait, moi, c'est de dire à ceux qui n'en ont pas entendu parler que ça existait, que les infos sont sur le site dans la partie ressources de l'Institut français, et que pour la commander ou pour la mettre en place, il fallait contacter Anne Polonia. Donc ce contact sera sur la petite fiche que Romain vous transmettra ensuite. Si certains ont des commentaires à faire là-dessus, des questions, évidemment, n'hésitez pas à intervenir. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler rapidement, c'est le fonds Médiathèque 21. Pourquoi? Parce que c'est notre outil principal, c'est l'outil principal de soutien financier, entre guillemets, aux médiathèques. Tous les ans, donc en octobre, pour ceux qui ne connaissent pas, en septembre, j'irais même voir plutôt septembre, on a le lancement d'un appel à projet de soutien aux médiathèques du réseau. Et dans cet appel à projet, il y a des priorités qui sont souvent la jeunesse, la bibliothèque de l'apprenant, etc.
L'an passé, nous avions justement ajouté comme priorité la bande dessinée puisque c'est l'année de la BD. Comme cette année est prolongée, l'année de la BD est donc prolongée jusqu'en 2021, la bande dessinée, les projets autour de la bande dessinée figureront à nouveau dans l'appel à projet, sous réserve que celui-ci soit maintenu à enveloppe à peu près constante, ce que je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas, la BD fera bien partie des priorités encore pour l'année prochaine. Ça veut dire possibilité de déposer des projets pour constituer un fonds, une collection de bandes dessinées si elle n'existe pas, exceptionnellement de constituer, de mettre à jour aussi cette collection et bien sûr de proposer des animations autour de la bande dessinée. Ça peut être de la formation, la formation, ça peut être aussi des invitations d'auteurs, etc., etc. En fait, en gros, d'avoir une programmation en médiathèque ou voire maintenant en ligne, puisque ça s'est extrêmement développé ces dernières semaines, autour de la bande dessinée. Donc ça, c'était l'autre outil, donc le Fonds Médiathèque 21, là, je pense que tout le monde connaît normalement. En tout cas, la BD reste une priorité. Ensuite, vous mentionnez, alors ça aurait dû servir en fait de transition avec Guillaume, mais ça ne va pas le faire tout à fait comme ça. Mais en tout cas, vous mentionnez, pour ceux qui ne le savent pas, l'acquisition par Guillaume Favier-Niréré pour Culture Tech de 3 ressources professionnelles dédiées à la bande dessinée. Et notamment, vous pouvez trouver dans Culture Tech un ouvrage qui s'appelle Bande dessinée en bibliothèque de Maël Ranou, aux éditions du Cercle de la Librairie, qui date de 2018, ce qui est encore assez récent, et qui donc vous propose d'analyser et de mettre en place des stratégies pour ces collections, pour la médiation de la bande dessinée, enfin bref, tout ce que vous devez savoir en gros sur la bande dessinée en médiathèque. Et ça, l'ouvrage donc a été acheté par Guillaume, donc autant l'utiliser, autant le regarder. Merci à Guillaume qui nous a transmis le lien. Et donc, je pense que c'est un outil, en fait, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup utilisé, mais en tout cas qui est très précieux pour justement pour des actions en médiathèque. Ensuite, il y a 2 autres ouvrages. Il y en a un autre qui est plus sur l'édition, éditer la bande dessinée, qui est un peu plus ancien, puisqu'il date de 2016, là, qui va reprendre un peu tous les secteurs éditoriaux, enfin, tout le fonctionnement du secteur éditorial de la bande dessinée, moins axé donc sur ce qu'on peut en faire en bibliothèque, mais quand même très intéressant dans le contexte. Et puis, une petite histoire aussi de la bande dessinée qui s'appelle La bande dessinée au tournant, qui lui date de 2007. Donc, ça aussi, je vous ai mis les références et les liens dans la slide que vous recevrez un peu plus tard. Donc, pas la peine forcément de noter tout ça. Donc ça, c'était un peu la première partie sur laquelle je voulais m'attarder, à savoir les outils, nos outils, en gros, DLFLS, mis à votre disposition cette année. J'en oublie certainement. J'aurais aussi pu parler de machines à bulles, mais je crois que ça a déjà été fait avec succès et brio par Anna Loué, de BDNF, mais là c'est pareil, je crois que les collègues de la BNF le font. Du coup, moi je voulais juste vous signaler, vous inciter plutôt à dialoguer entre vous sur des expériences, parce que vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Je sais que Myriam Louvio, par exemple, a en ce moment quelque chose qui s'appelle Mon Comic Salon en Allemagne, qui est donc un festival de bande dessinée en ligne. Qu'il y aura Cairo Comics aussi en novembre, qui est à l'Institut français d'Égypte. Donc là, je pense que ça vaut le coup d'avoir pas mal d'échanges sur ces choses-là. Dans le webinaire consacré à la BD, on a aussi Marion Loire qui a présenté les actions dans le cadre de l'année de la BD pour l'Institut français du Royaume-Uni. Donc là, il était plus question de passer sa programmation présentielle à une programmation en ligne. Donc là aussi, revoir peut-être le webinaire et contacter Marion à Londres si besoin. Donc là encore, tous ces exemples, moi je les prends aussi sur la liste eBibDoc. J'imagine que vous connaissez tous la liste eBibDoc, qui est donc notre liste de diffusion sur laquelle tous ces échanges circulent en général, et qui est donc une ressource, à mon avis, essentielle pour repérer les projets des autres, demander des conseils, échanger avec les collègues. Enfin, je vous signale aussi, parce que du coup, c'est nos collègues de l'île Maurice qui avaient, à partir de l'exposition Le Renouveau de la BD Jeunesse, qui ont fait passer sur cette fameuse liste, donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas à nous la redemander, une liste de commandes réalisées à partir de l'expo. Donc en fait, une liste d'ouvrages préfaites, identifiées et recommandées par nos collègues de l'île Maurice pour constituer un fonds autour de la BD jeunesse. Voilà moi un peu ce que je voulais vous dire rapidement.
Je ne sais pas si vous avez par contre des questions sur nos activités ou si vous voulez échanger avec moi sur d'autres sujets ou sur ces sujets-là. Je pense que j'ai fait un peu le tour, nous, Juste, Frédéric, Ouais. juste pour te dire, tu pouvais pas le savoir, que les opérations comiques dans mon salon et Kairo Remix, on a pu en parler, Génial. ce qui empêche pas d'en reparler. En revanche, il y a eu plusieurs demandes sur BDNF, sur d'éventuels exemples D'accord. de médiation ou d'opérations qui auraient été menées avec BDNF dans le réseau et sur la façon dont ça avait été mené. Est-ce que tu as connaissance de ça ou... J'en ai une, mais elle m'échappe. Je n'ai pas eu beaucoup de retours, à vrai dire, sur comment BDNF a été utilisé dans le réseau. Je sais que des collègues au Maroc avaient commencé à faire quelques pages de comics autour de ça, mais j'ai pas eu de retour. Je suis en train de rechercher quel collègue qui m'avait envoyé. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose. En tout cas, là, non, j'ai pas de retour significatif là d'expérience à ce stade qui ont été menées avec l'appli et complètement abouties, qui pourraient nous servir d'exemple pour échanger ici, en fait. Par contre, effectivement, dès que quelque chose se passe, je D'accord. referai signe. Donc, c'est juste juste pour rapidement une dire, petite question. juste pour dire, donc, Une petite question concernant Lucas, BDNF, juste. Oui, Lucas, je sais pas. je réponds à Edith qui était l'autrice de cette question. Juste elle va probablement peut-être essuyer les plâtres là-dessus et qu'on on serait curieux qu'elle partage ensuite son expérience. Et excuse-moi, Lucas, je te laisse. Non, c'est juste mon BDNF. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai entendu parler. C'est tout récent comme application. Ou ça fait déjà longtemps. C'est juste moi qui en ai pas entendu parler pendant longtemps. Elle a été lancée l'année dernière, en fin d'année dernière ou tout début de cette D'accord. année. Mais c'est vraiment le lancement a été fait en février à Angoulême, D'accord. dans le Parce que cadre moi, justement de l'année de la voilà. bande dessinée. Parce que moi, j'ai formé mes profs là-dessus le mois dernier, en fait. Donc, je sais pas quel usage maintenant ils ont pu en faire à distance, mais pour l'instant, c'est effectivement normal qu'il n'y ait pas encore beaucoup d'expérience dans les Si, circonstances voilà. actuelles. Voilà. Voilà, honte à moi, j'ai failli rater le seul exemple qu'on m'a emmené. Je pense que Julie m'en aurait peut-être voulu. Julie m'a fait passer des mèmes que d'ailleurs il faut que je diffuse au réseau. Je ne sais pas si elle les a diffusés du coup, mais elle pourrait nous répondre et si elle eu quel succès ils ont eu en Espagne. Non, en fait, je te les ai envoyés pour que tu les diffuses, justement. D'accord. J'ai pas osé les envoyer directement sur eBibdoc. Non, mais moi je peux le faire. Mais après, je pensais que tu les avais peut-être utilisés du coup en Espagne, auprès du public ou. Si, on les a diffusés tout au long du confinement, surtout sur Instagram. Ça a super bien marché, en fait, parce que le format image plus humour, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et humour autour du français, en plus. Pour l'avoir utilisé, en fait, BDNF, c'est hyper facile d'utilisation, c'est vrai. Il y a des profs qui ont commencé à l'utiliser en cours aussi, mais j'ai pas encore de retour. Moi aussi, j'aimerais lancer un concours à partir du mois de septembre. Donc, Edith, si tu veux qu'on reste en contact et qu'on s'épaule, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est surtout des petits strips de 3 cases. Donc, est demandé à des élèves de différents niveaux de créer des histoires, etc., en 3 cases. Le problème que j'ai et que je n'ai pas encore résolu, c'est que l'application est assez lourde sur l'ordinateur. Elle a parfois fait bugger mon ordinateur. Il fonctionne beaucoup en ce moment, le pauvre, donc c'est peut-être lié à ça. Mais en fait, ce que je voulais faire, moi, c'était faire des séances online pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, parce que c'est facile d'utilisation, mais ça ne va pas de soi non plus. Et ensuite, qu'eux renvoient leur création. Le problème, c'est qu'en partage d'écran, je ne suis pas sûre que l'ordinateur puisse supporter à la fois l'application qui est lourde et le partage d'écran. Elle est extrêmement lourde, en fait, effectivement. Ouais, il faudrait que je fasse le test, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être possible. Donc, ou soit travailler avec les professeurs qui peuvent faire des démonstrations en classe,
Je sais pas, il faut que je réfléchisse encore à ça. Mais elle est super, l'application en tout cas. Ouais, si ça te dérange pas, je vais faire suivre ton mail à Romain pour qu'il partage tes mèmes avec les collègues, parce que du coup, ils sont quand même pas mal. Moi, je me souviens de celui avec les coiffures des dames qui m'avait bien fait rire. Donc voilà, j'espère que ça te dérange pas. Non, non, pas du tout, au contraire, Bon, bah, c'était pour super. Et ça. puis, je les ferai suivre sur Rebibdoc aussi. D'accord. Euh, Et voilà. peut-être juste, si je peux me permettre, Sabine du Québec, nous, on serait vraiment intéressés d'avoir les retours parce que ici au Québec, BANQ, qui est un peu Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui est un peu l'équivalent de la BNF pour le Québec, fête ses 100 ans cette année et on essayait d'imaginer un partenariat avec eux. Et donc là, c'était l'idée qui nous venait en tête cette semaine de pouvoir utiliser cet outil-là. Je ne sais pas à quel point l'application peut aussi utiliser d'autres sources que celles de la BNF. Voilà, en tout cas, preneuse aussi des retours des uns et des autres sur comment ça fonctionne, comment on peut mettre en place des ateliers. Alors, sur les ressources, juste pour l'avoir testé, mobilisable, tout document est téléchargeable. Après, encore Si, faut-il on en peut avoir, télécharger en des avoir les droits, documents. mais toute image est téléchargeable. Ça, c'est certain. Et après, il y a Gallica, qui est quand même une grosse ressource. Donc voilà, c'est ma seule petite expérience. Juste pour préciser, Julie, je viens de faire le test, je voulais essayer de vous partager l'écran avec BDNF. BDNF ne s'ouvre qu'en plein écran, en tout cas chez moi. Donc pas possible de switcher entre les deux. Donc je ne sais même pas si c'est techniquement possible. Concernant la technique BDNF, moi je l'avais essayé donc sur mon Android de téléphone portable et sur mon Mac, sur mon MacBook. Et je pense qu'avec le MacBook, j'avais pas réussi à aller très très loin, alors qu'avec l'Android, ça marchait plutôt pas mal. Après, avec la limite de souplesse physique, hein, tout simplement, de l'écran, de petit écran. Enfin, moi, je préfère travailler sur le grand écran de l'ordinateur, normalement, quand on fait ce genre de choses. Mais bon, finalement, enfin, c'est surtout pour taper le texte et tout ça, c'est un petit peu laborieux quand même sur le téléphone portable. Je ne sais pas si d'autres arrivent à travailler sur Mac avec l'application ou si ça a été essayé. Bah, Myriam vient de poser la question, ne serait-ce que pour l'installation, apparemment il y a des problèmes. Ouais. Mais sur les Mac de l'Institut, aucun problème, hein, en tout cas. Ouais. Il y avait des problèmes sur les tablettes et sur les tablettes et sur les mobiles Mac Apple. Et je me rappelle que comment il s'appelle, que Damien Sueur à la BDNF avait dit qu'il y avait un problème sur lequel il travaillait à l'époque. Ça fait peut-être un mois de ça, quand même, un mois et demi. Et du coup, de ne pas hésiter à les contacter si jamais, leur service est à disposition. Ouais. Voilà, faut pas hésiter. Je sais qu'il y avait un problème avec les tablettes, Apple, et qu'en fait, ils étaient en train d'essayer de le résoudre à l'époque. D'accord. Donc, il est possible que ce qui ne fonctionnait pas il y a 2 mois soit maintenant résolu, quoi. Ouais, c'est fort possible. Après, ouais, ça, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse. Moi, je suis pas sur l'application tous les jours non plus, donc voilà, je suis pas toujours en mesure de voir ce qui fonctionne. Enfin bon. Et Frédéric, tu pourras communiquer le contact ? Du coup, faut que je l'écrive là, c'est ça ? Non, là, on sait que tu es sur ton téléphone mobile, que tu galères, mais non, tu peux me l'envoyer par email. Non, mais il s'appelle Damien Sueur. Mais oui, je t'envoie son contact par email. D'accord. Pas de problème. Si vous voulez, je peux partager mon écran pour vous montrer les mèmes que j'ai pu faire. Ah bah ouais, carrément. Moi, je suis pour. Tu dois pas pouvoir le partager l'écran, Julie. Ah oui, non, parce que. Mais je peux te nommer animatrice. Il faudra simplement me redonner la main plus tard. Quoi, animatrice et partager son écran ? Oui, c'est un putsch. Non, Alors, Julie, voilà. Voilà, maintenant vous. C'est bon. Tu peux. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Pour l'instant, non. Très bien. Voilà. Attendez. C'était là et c'est plus là.
En fait, c'est surtout des images de... Ah mince, pourquoi ça marche pas? Faut prendre le partage d'écran. Ah, je sais pas pourquoi ça s'arrête. Attendez. Excusez-moi, hein. Là, vous voyez? Oui. Oui. C'est des images des collections de la BNF, du coup. Voilà, que j'ai reprises en faisant un truc un petit peu rigolo. Et ça a vachement bien marché, surtout sur... bon, là, je galère un peu, donc vous avez l'idée. Mais ce genre de truc un peu visuel, ça marche super bien sur Instagram surtout. Les gens aiment bien, enfin, on a eu beaucoup de... C'est ce qu'on disait dans une autre session, c'est que dès qu'il y a un peu de texte, il n'y a pas beaucoup de likes, mais dès que c'est de la vidéo, que c'est facile à lire ou à voir, on monte facilement à 60-70 likes, quoi. Et c'est assez rapide à faire. Enfin, ça prend du temps de chercher les images, c'est tout. Voilà, mais je les enverrai sur BibDoc pour que vous puissiez les réutiliser. Merci Julie. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur soit BDNF, soit ce que vient d'exposer Frédéric? Bon, de toutes les façons, Frédéric, je pense que vous êtes en contact régulier avec lui, soit via eBibDoc, soit directement. Est-ce que Julie, vous pouvez me renommer animateur? Que je ou nommer carrément Guillaume animateur. Voilà. Super, donc ça y est, j'ai les pleins pouvoirs. Voilà. J'enchaîne tout de suite ou Romain, tu pouvais. Bah, non, oui, tu peux enchaîner, à moins que Frédéric n'ait pas terminé, mais. Non, c'est bon. Ok. C'est tout bon pour moi. Très bien. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. D'habitude, je suis sur un autre format où en fait, je ne vois pas mes interlocuteurs. Donc là, ça fait du bien. Donc, je suis Guillaume Favignéret. Je suis responsable du projet Culture Tech à l'Institut français. Et on est dans le même département avec Frédéric Jagu, mais lui, il est dans le pôle livre et médiathèque. Et moi, je suis dans le pôle langue française. Voilà. Culture Tech. Est-ce que l'un de vous ne connaît pas? Est-ce que je reprécise en 3 mots? Est-ce que je montre ce que c'est? Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais? 1, 2, 3. Non, adjugé, vendu. Donc, voilà, Culture Tech, je ne représente pas. Voilà. Culture Tech, la BD, ça fait longtemps qu'on l'a. Ça faisait partie des premiers fournisseurs et c'est un vrai succès. On a aujourd'hui une connexion de 300 bandes dessinées. Alors, je voulais vous montrer directement et être sur la plateforme. Alors, comment ça marche? Tac, partager l'écran, Google Chrome et c'est parti. Est-ce que c'est bon? Si personne ne répond, on va dire que c'est oui. Sinon, vous m'interpellez, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc ça, c'est Culture Tech, la plateforme. Il y a des interfaces qui sont particulières, soit monde, soit pays. Et donc moi, je vais plutôt vous présenter la plateforme monde, mais dans chacun de vos pays, vous avez la possibilité de prendre la main sur l'éditorialisation, éventuellement faire des mises en avant. Et donc, si vous faites des mises en avant spéciales sur la bande dessinée, n'hésitez pas à justement réaliser ces éditorialisations précises parce qu'elles sont très faciles à faire et vous pouvez après remettre la main sur l'éditorialisation monde sans souci. Donc, Culture Tech, c'est une collection de 300 bandes dessinées.
On y accède très simplement, soit en naviguant dans les pages, notamment dans la page lire, il y a une page bande dessinée, ou bien en cliquant sur le moteur de recherche, la loupe, et de cliquer ici sur BD numérique. Là, vous aurez les 300. 299 parce qu'il y en a une, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et on ne sait pas laquelle c'est, donc on ne sait pas exactement laquelle remettre. Voilà. La production éditoriale la politique éditoriale de Culture Tech pour les BD, elle est assez simple puisque on est à peu près sur la même thématique pour l'ensemble de la plateforme. C'est plutôt de la création contemporaine. Alors, je vous dis ça et en même temps, forcément contemporain, la bande dessinée, mais voilà, les Spirou et Fantasio, c'est un peu du patrimonial dans la bande dessinée. Mais l'objectif, justement, c'est de pouvoir allier un petit peu les deux et de s'adresser aussi au public les plus jeunes. La bande dessinée, vous le savez, alors vous avez eu des superbes présentations en début de semaine sur tous les différents genres. À l'étranger, vous le savez, je pense que vous l'expérimentez aussi, Culture Tech, la bande dessinée est parfois associée, je dirais, à un média plutôt jeunesse, plutôt même enfantin. Et vous connaissez, vous le savez, la production éditoriale française, elle s'adresse évidemment à toutes les classes d'âge. Et aujourd'hui, c'est plus à démontrer. Enfin, de toute façon, la création culturelle francophone en BD, elle est de très très grande qualité. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de variétés différentes sur Culture Tech. On a 300 bandes dessinées et tous les 3 mois, on peut en changer 40, 50. Donc, ça veut dire qu'on essaye de faire évoluer petit à petit le fond. On n'utilise pas systématiquement 50 nouveautés BD parce que ça veut aussi dire en enlever 50. Donc, on essaye de pas trop non plus chambouler la collection. Il y a des séries qui restent et on essaye en tout cas d'être assez aussi connecté voilà, aux nouvelles sorties. On a la main, nous, sur le changement. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire quand vous avez éventuellement des opérations, quand vous avez éventuellement des auteurs que vous avez vus, que vous avez appréciés ou qui éventuellement vont venir un petit peu dans vos pays ou dans une région du monde. N'hésitez pas à nous en informer parce qu'on peut aussi, nous, intégrer ces bandes dessinées pour justement pouvoir répondre aux différentes actions que vous réaliseriez. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des acquisitions parce qu'on n'est pas très nombreux à s'occuper de Culture Tech. On s'appuie sur notre connaissance, on s'appuie sur la veille, mais on passe forcément à côté des choses. Donc, s'il y a des choses qui vous semblent pertinentes, si on ne les a pas mises, c'est peut-être parce qu'on ne les a simplement pas vues. Donc, n'hésitez pas, nous, à nous faire part justement de certaines productions. Donc, au niveau des genres, on est sur du classique de chez classique avec des séries, avec en très bon français, des one-shots. Et on va avoir aussi toutes les bandes dessinées donc destinées à la jeunesse. On va avoir les romans graphiques. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques que vous connaissez. Et moi, je voulais attirer un peu votre attention sur d'autres types de formats. Alors, le roman graphique est un format qui s'est développé ces dernières années, qui plaît beaucoup à l'étranger. Ça, vous le savez. Je crois que vous avez eu plusieurs présentations, évocations de ce format-là, donc je vais pas y revenir. Mais voilà, on en a dans Culture Tech, donc n'hésitez pas à les utiliser, à les découvrir. Le format que je voulais vous présenter, alors il y en a un en particulier, c'est celui du webtoon. Je sais que ça a été évoqué. Je ne sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemblait. On a mis un seul webtoon parce qu'il prend en fait la place. On avait négocié avec nos fournisseurs. En fait, il prend la place chaque épisode. Comme c'est un format mobile et que l'objectif, c'est que ce soit aussi un format commercial, les épisodes sont à acheter les uns après les autres et ils ont une parution qui est régulière. Donc, ce qui fait que nous, on a sur les webtoons qui prendraient peut-être l'équivalent de 2 ou 3 tomes sur Culture Tech, un webtoon, s'il est complet, il peut faire éventuellement 20 épisodes et donc ça fait 20 BD. Donc, vous voyez très bien la problématique pour nous. Ça voudrait dire qu'une seule œuvre prendrait à quasiment 10%
de notre collection. Donc, on discute un petit peu sur ça avec notre fournisseur pour essayer de faire changer un petit peu les règles, mais ce n'est pas évident parce qu'on est sur un format un peu hybride. Donc, le Webtoon, je ne sais pas si vous aviez vu à quoi ça ressemblait. Celui qu'on a mis sur Culture Tech, qui s'appelle Iline, il est de création française, puisque c'est aussi évidemment la politique éditoriale de Culture Tech, la création francophone. Et donc, voici à quoi ça ressemble. L'idée, là, on est sur un ordinateur, mais c'est un affichage qui est absolument parfait sur mobile. Donc, je vous encourage à aller le découvrir sur mobile parce que ça se lit très bien. Et vous voyez, là aussi, avec le très bon mot français. Donc, on scrolle, donc on fait glisser vers le bas, on fait défiler vers le bas. J'y arrive pas. Pourquoi? Ah, si, ça y est. Et donc, vous voyez, donc, il y a les marges à gauche et à droite parce qu'effectivement, ma fenêtre, moi, d'ordinateur, elle est plus large que l'écran. Mais quand vous êtes sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, voilà, vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est faire défiler vers le bas. On a commencé par celui-là. J'aimerais bien en mettre d'autres, mais que je vous ai dit pourquoi est-ce que pour l'instant, on n'en mettait pas, mais c'est bien dans nos objectifs. C'est un super format qui se prête déjà à la création. C'est chouette à lire, c'est agréable en numérique. C'est un format qui plaira aussi évidemment beaucoup à nos usagers et à nos lecteurs, aux plus jeunes parce qu'il est sur téléphone portable et ils n'ont pas forcément des tablettes, des ordinateurs, d'une part. Deux, en matière aussi je dirais de temps de chargement, il est assez léger. Il se fait très bien et donc pour ça plaît beaucoup. Il y a assez peu, il est très graphique. Sur celui qu'on a mis, il y a assez peu je dirais, de dialogue et c'est pas mal aussi pour nous les apprenants. J'enchaînerai un peu plus tard sur justement l'enjeu et le lien avec l'enseignement du français. Mais c'est assez primordial. On doit toucher des publics plus jeunes et le format Webtoon s'y prête bien. C'est un format donc, qui a été créé en Corée du Sud, qui est extrêmement populaire en Corée du Sud. Il se développe en France. Il y a plusieurs fournisseurs. Webtoon Factory est un éditeur de format Webtoon. Il y a plusieurs auteurs et illustrateurs qui s'en emparent. Plusieurs éditeurs font le pari du format Webtoon. De la même manière que le format manga a explosé en France avec un apport avec la vision de Jacques Glénat, certains parient sur le Webtoon justement comme format un peu hybride qui va aussi trouver son public et qui pourrait être aussi dynamique à l'avenir. Donc ça vaut le coup de regarder et donc on en mettra plus sur Culture Tech. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions. Ouais, vas-y. Pourquoi? En fait, tu m'as réveillé. Ah pardon, j'avais pas vu que mon micro était ouvert. Excusez-moi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est Iline, le Webtoon, et donc pour l'instant il y en a un, et puis on communiquera, que ce soit par la BibDoc ou que ce soit par le point Culture Tech. Certains d'entre vous sont destinataires. Si vous voulez être destinataire, n'hésitez pas à nous écrire, à le faire signaler à Romain ou à le mettre là, et on vous intégrera aux différentes newsletters que l'on envoie, soit langue française, soit Culture Tech. Voilà pour ce format-là. Je voulais aussi vous parler du manga français, le Manfra, dont son nom indique. Et notamment, il y en a un que nous avons et c'est Freak Squills. Alors, je n'ai plus l'orthographe. Non, je me suis trompé. Normalement, il va le retrouver. Voilà. C'est des mangas français, ça fonctionne bien. Je pense que là aussi, on vous en a parlé. Donc là aussi, sur Culture Tech, on n'en a qu'un seul pour l'instant. On devrait pouvoir en avoir d'autres, notamment City Hall, qui marche très très bien, et Dreamland. Et c'est plutôt intéressant parce que il y a un vrai savoir-faire. C'est pas facile de percer dans le pays du manga, que ce soit en Corée ou au Japon. Et certains l'ont fait, notamment, je crois que c'est City Hall qui justement a percé au Japon avec un animé, je crois, qui va sortir. Donc c'est assez énorme. Donc ça reprend les clés du manga. Et par contre, voilà, c'est de la production française, donc ça a toute sa place sur Culture Tech, puisque c'est toujours dans notre politique éditoriale. Donc celui-là, c'est Freak Squirrel, alors que je n'ai pas trop lu.
pour le coup, donc je ne saurais pas trop vous en parler. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien et des collègues en ont dit beaucoup de bien aussi. Et donc City Hall et Dreamland qui vont intégrer, je pense, d'ici septembre, la collection. Et ça fait partie des choses où le manga fonctionne bien à l'étranger. Et l'objectif, justement, c'est d'essayer d'allier un petit peu la qualité, enfin, des avantages de la production française et et des codes un peu manga qui ont fait leur succès à l'étranger. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, on a des petites collections par rapport à ça, mais qui vont être amenées à se développer. Je voulais aussi vous parler d'un champ un peu hybride, et ça va me permettre de basculer sur la partie enseignement du français. On a des BD bilingues sur Culture Tech. On en a quelques-unes. C'est une petite maison d'édition franco-serbe qui les publie. On en a 18. La maison d'édition s'appelle Dadoclem. Et vous pouvez voir ici, donc si par exemple je prends celle-ci, tac. Comme je ne parle pas espagnol, je ne vais pas prononcer le titre. Shana Aurelian, ça va. Aurelian. Mais vous voyez, voilà. Donc la bande dessinée, bilingue, qui est là. Alors, je vais passer sur une page. Vous voyez, elle est bilingue au sens propre du terme, puisque dans chaque bulle, il y a les deux langues. Donc on a une petite collection de 18 bandes dessinées. Il y a, la langue majoritaire, c'est évidemment l'anglais. On en a 4 ou 5 en français-anglais. On a l'espagnol, on a du coréen, on a de l'allemand, on a du japonais, et une en italien et donc une en espagnol. Et c'est plutôt intéressant parce que ça permet là aussi d'être une petite transition, de pouvoir, il y a tous les codes de la BD, il y a les cases, il y a les bulles. Ce sont des histoires qui sont assez courtes. Vous voyez ici, là, à cet endroit-là, moins de 30 pages. Donc, c'est très facile pour les apprenants et ça peut leur permettre justement de rentrer dans le format BD et d'y aller en toute sécurité puisque, le niveau de langue est assez facile en français. Et puis, ils auront la version de leur langue natale, qui leur permettra justement d'être peut-être un peu plus en confiance. Donc, ça peut être un premier chemin qui est fait justement pour les apprenants de français. Par rapport à ça, l'apprentissage du français, la BD est hyper marquée comme effectivement étant une production européenne et une production française. La France a un vrai savoir-faire par rapport à ça. En Europe, la production, c'est évidemment la plus vive, elle est française. Donc justement, c'est intéressant dans les cours de langue de pouvoir faire un rappel avec ce champ culturel qui est parfois un peu méconnu. C'est ce que je disais au tout début, où souvent la BD, elle est identifiée comme étant plutôt un médium pour la jeunesse. Là, c'est justement l'occasion de pouvoir travailler sur des planches, parfois avec justement des personnages qui sont connus. Je vous donne l'exemple de Lucky Luke. Et là, justement, ça peut être intéressant dans les cours de langue. Donc ça, c'est vos équipes pédagogiques, les équipes pédagogiques de vos établissements. Elles ont aussi besoin de ce type de remontée parce qu'elles ne connaissent pas forcément Culture Tech, elles ne le connaissent pas forcément en détail. Et donc, vous pourriez venir justement avec des idées, on peut en discuter. Mais typiquement, moi, il y a un truc que j'aime bien conseiller et qui marche bien, c'est de travailler sur les représentations. En général, Lucky Luke fait partie des héros de bande dessinée qui sont très connus. Avec Tintin, avec Astérix, vous les connaissez. Et justement, Spirou et Fantasio et Lucky Luke ont travaillé, enfin les franchises se sont ouvertes justement à des appropriations par d'autres auteurs. Et ce qui est intéressant dans le cas de Lucky Luke, notamment dans celle-là, c'est qu'il y a bien tous les codes de Lucky Luke. On voit bien, autant sur la couverture, j'y reviens, Lucky Luke, il n'est pas forcément dans cet accoutrement tel qu'on le voit dans les bandes dessinées classiques. Mais par contre, dès la première page, il y a deux choses qui frappent. C'est on retrouve tous les codes du Lucky Luke, donc ça peut être intéressant de travailler aussi un petit peu dessus, justement, avec les apprenants. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire travailler au niveau de toutes les langues et on fait le lien entre des projets de langue culture. Et ça, c'est justement des trucs qu'on a à cœur et donc ça permet de rentrer dans ce domaine culturel.
Mais par contre, il y a des choses que l'on ne voit pas. C'est là, déjà, Lucky Luke, première planche, Lucky Luke, en fait, semble être mort et il y a du sang, donc on commence à transgresser un peu. C'est transgressé par rapport à la couverture et par rapport à l'histoire aussi. Il y a plusieurs choses qui ont évolué. Et ça, typiquement, vos équipes pédagogiques, elles peuvent être preneuses de ce type de recherche que vous pouvez amener par rapport à l'œuvre culturelle et justement de pouvoir faire rentrer des apprenants de français dans le champ culturel, pour le coup là, de la bande dessinée, et de travailler sur des codes et de les faire justement s'exprimer sur un certain nombre de choses, sur ce qu'ils croient, sur ce qu'ils pensent être Lucky Luke, et là, typiquement, de travailler sur d'autres représentations, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'était une petite piste que je voulais évoquer parce que enfin, ça ouvre le champ de la discussion et de l'apprentissage. Dans le type d'exploitation aussi, je voulais aussi vous présenter une bande dessinée dont j'avais déjà un peu parlé pour ceux avec qui j'échange régulièrement. C'est la bande dessinée de Chloé Vary, qui a eu le prix du public à Angoulême. Alors, on est plutôt satisfait parce qu'on l'avait, nous, identifié avant, cette bande dessinée, qui est magnifique. On l'avait sortie l'année dernière. Elle était sortie l'année dernière en juin, il y a un an pile, et nous, on l'avait acquise notamment pour être en lien avec la Coupe du Monde féminine de football. Et cette bande dessinée nous a beaucoup plu, parce que déjà, elle est magnifique, d'une part. Je vais essayer de vous trouver une planche très rapidement. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. J'ai des fonctionnalités qui sont cachées, je ne sais plus où est mon zoom. Il est là. Alors, elle est magnifique parce qu'elle est entièrement dessinée. Voilà. Je ne maîtrise pas mon zoom avec Zoom, qui est ouvert en plus. J'ai arrêté de toucher. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je me suis perdu. Bon, ce n'est pas la meilleure image, mais vous voyez, elle est toute dessinée au feutre et c'est assez génial. Donc, juste pour ça, elle est déjà juste magnifique. Et le sujet est très intéressant puisqu'il s'agit justement d'une équipe féminine de football. Donc, ça permet d'enchaîner sur des sujets un peu plus importants, un peu plus militants, sur le féminisme, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que notamment, il est question, là, c'est que c'est ce club de banlieue parisienne qui n'a pas suffisamment d'argent pour faire vivre ces deux équipes, l'équipe féminine et l'équipe masculine. Et le club va décider de soutenir plutôt l'équipe masculine, alors que l'équipe féminine est mieux classée, elle est dans des divisions supérieures, etc. Donc forcément, c'est injuste. Et bref, et ça ouvre des discussions et ça ouvre un débat, et le sujet est hyper bien traité, il est génial. L'autrice, elle est jeune et son propos est assez génial. Ça parle aussi des banlieues françaises, donc c'est d'autres sujets aujourd'hui éminemment importants en termes d'intégration, etc. Donc voilà, comment la bande dessinée peut être aussi un vecteur de débat d'idées, de lien avec l'apprentissage des langues, etc., etc. Et enfin, et je vais enchaîner sur une petite partie, et après je vous laisserai la parole. Dans ce cas-là, Chloé Vary, l'autrice, elle est disponible pour mener des ateliers, et elle l'a fait à distance. Par exemple, avec nos collègues en Suisse, elle s'est adressée à des classes qui ont justement étudié son œuvre, et elle a pu mener avec eux justement des échanges. Elle a répondu à leurs questions, elle a présenté un petit peu son travail, et elle leur a fait faire aussi des ateliers de dessin, des ateliers d'illustration et des ateliers aussi de réalisation. J'ai oublié le nom. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Peut-être que si je vais voir le site, ce sera peut-être plus simple. J'aurais dû préparer mon lien avant. Ce qu'elle a fait, c'est voilà, des espèces de petits accordéons animés qui fait que quand on les bouge, il y a une action qui est faite un petit peu comme sur un… Comment ça s'appelle ? J'y arrive pas, hein. Donc il va falloir me faire confiance. Un petit peu comme les flipbooks, ça y est, je vais y arriver. Et donc, ce qui fait que quand donc elle a illustré son petit accordéon, et quand elle le fait bouger, eh bien, on voit la footballeuse en train d'avancer avec le ballon. Et c'est plutôt intéressant. Et elle le fait réaliser par les élèves, et elle le fait à distance. Elle le fait en présentiel, mais elle le fait aussi à distance. Donc c'est ça qui est assez génial.
Alors, je ne le retrouve pas sur le site de la maison d'édition qui s'appelle Flubble. Mais c'est assez génial et donc c'est des choses auxquelles vous pouvez penser. Elle, cette autrice, elle le fait à distance. N'hésitez pas à solliciter, voilà, les illustrateurs, les auteurs, parce qu'ils peuvent aussi être force de proposition sur des interventions qu'ils peuvent mener. Et puis, vous savez qu'avec ce qui s'est passé, ils seront aussi très, très, très preneurs d'interventions supplémentaires. Voilà. Et je termine sur cette belle image avec un beau doigt d'honneur et je vous laisse la parole si vous avez des questions. Voilà. Je regarde vos questions pendant ce Oui, temps-là. il y a une question. Je vois pas qui c'est. Parce que vous n'avez pas. C'est Marie, non? C'est pas Marie? Il faut. Oui. Bonjour, Marie de Leipzig en Allemagne. Juste une petite question par curiosité. Donc, si j'ai à peu près bien compris, sur la BD numérique, il y a 2 grosses plateformes actuellement. Donc, la Isneo, donc celle qu'on peut voir sur Culture Tech, et une plateforme Leclerc. Et en fait, à Culture Tech, vous êtes décidé pour Isneo, c'est-à-dire que vous travaillez avec eux. Ils ont un catalogue en ligne et voilà, vous achetez les titres qui vous conviennent, si j'ai bien compris. Et puis, parfois, vous avez, comme on a vu sur le BD bilingue, en fait, des titres que les éditeurs ont mis en ligne. Je crois que la BD bilingue, ça passait pas par une plateforme. Donc là, c'est l'éditeur, si je comprends bien. Voilà. Alors, Merci. tout à fait. Effectivement, il y a un très grand distributeur qui s'appelle Isneo. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que. Il y a effectivement celle de Leclerc, mais ce n'est pas la seule. Isneo a plusieurs avantages. C'est qu'en fait, ils étaient à notre écoute au moment où ils ont lancé leur offre, ce qui fait qu'on a pu s'interfacer ensemble et donc proposer les collections de BD. Et ils ont une offre destinée aux bibliothèques et une offre qui est, pour le coup, assez coûteuse, mais qui rentre dans nos critères financiers et techniques. Ce n'est pas forcément le cas de tous les distributeurs. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'est qu'avec Isneo. Effectivement, c'est le cas d'Adoclem pour les BD bilingues. Pour le coup, c'est le cas de la bande dessinée que je vous ai montrée de la maison d'édition Flubble Hub, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas tous par des distributeurs numériques. Certains parce que c'est des toutes petites maisons d'édition et elles n'ont pas les moyens de le faire. D'autres parce qu'elles ne croient pas dans ce mode de diffusion. Elles conçoivent la bande dessinée numérique, mais elles ne veulent pas passer par Isneo, qui est un libraire assez particulier, parce qu'il est aussi aux mains de grands éditeurs, de la FNAC, de Orange et ce genre de choses. Donc, c'est aussi un choix d'indépendance. Du coup, par rapport à ça, on est aussi en lien avec vous. Si, par exemple, il y a des productions dans vos pays qui sont francophones ou qui sont traduites, si les éditeurs sont d'accord, on peut les intégrer sur Culture Tech. On a la possibilité, nous, c'est quelque chose qu'on a développé, de pouvoir justement, dans un cadre sécurisé, la BD ne peut pas être téléchargée, de pouvoir la proposer malgré tout. Et qui sera accessible sur mobile et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait avec cet éditeur d'Adoclem pour les BD bilingues. On peut le faire sur d'autres. Et donc, il y a effectivement différents types d'acquisition. On n'est pas que dépendant d'Isneo. On est dépendant d'Isneo parce que c'est la seule plateforme d'importance qui est interfacée, ce qui fait qu'on n'a pas à charger manuellement les bandes dessinées. C'est ce qu'on a fait pour Dadoclem, c'est ce qu'on a fait pour les bandes dessinées de la maison d'édition Flubble Hub, où c'est nous-mêmes qui les chargeons, qui mettons les métadonnées, etc. Là, dans le cas d'Isneo, nous, on sélectionne notre bande dessinée et en 24 heures, elles sont sur Culture Tech. À propos, justement, vous avez la possibilité, en fonction des moyens que vous aviez, sachant qu'en Allemagne, vous les aviez à l'époque, je ne sais plus si c'est le cas, j'ai un peu perdu le fil, la possibilité de prendre un abonnement supplémentaire, c'est-à-dire que pour, je ne sais plus combien d'ailleurs, peut-être 1 500 ou 2 000 euros par an, pardon, vous aviez la possibilité d'avoir 300 bandes dessinées supplémentaires que vous acquériez et qui étaient propres à votre Culture Tech, et donc à Culture Tech Allemagne. C'est le cas ça va être le cas en Colombie, ça a été le cas en Angleterre. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Par contre, effectivement, c'est un sujet supplémentaire. C'est un budget supplémentaire. Merci beaucoup. Et juste comment on explique que la BD numérique, elle n'est pas limitée. Enfin, par exemple, on voit le système de réservation sur le livre, parce que j'imagine que vous payez des droits. Et par contre, la BD numérique, là, vous avez autant d'exemplaires, il n'y a pas de restriction ou de droit de lecture.
Absolument. C'est les négociations, c'est ce que permettent les éditeurs. On est tout à fait dépendant des éditeurs. Sur la bande dessinée, ça s'y prêtait pas forcément. Et nous, on a aussi décidé de clarifier ça, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus de bandes dessinées sur Culture Tech et qui seraient soumises exactement la même règle que pour le livre numérique. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec tout ça, les livres sont empruntés. On a le droit de le consulter personnellement autant qu'on le veut pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, le livre il est rendu. Et pendant ce temps-là, ça limite les exemplaires, c'est-à-dire que s'il y avait une seule bande dessinée, eh ben, c'est un seul lecteur qui va l'avoir. Voilà, donc ça, c'est le système économique du livre. C'est pas des romans, de la littérature, des essais. C'est pas forcément celui de la bande dessinée. Voilà. Sachant qu'on prépare aussi une évolution à Culture Tech qui va intervenir en 2021, normalement, et qui, de coup, devrait être un peu plus flexible et devrait permettre à des lecteurs qui ont envie d'avoir un peu plus de pouvoir eux-mêmes payer pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que 300 bandes dessinées sur Culture Tech parce que c'est ce que l'Institut français Paris peut se permettre d'offrir au réseau, alors qu'en fait, il y en a 9000 que l'on pourrait intégrer, quoi. Et on n'a pas les moyens pour proposer les 9000 bandes dessinées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, David? Il faut activer votre micro, David. Et Charles, ensuite. On va prendre David d'abord. Je l'oublie toujours, désolé. Une petite question pour Frédéric, seulement pour préciser. Et pour avoir l'accès à ce matériel de l'exposition de renouveau de la BD jeunesse, j'ai compris qu'il faut écrire parce que maintenant je suis entré dans le site du français et on ne peut pas accéder. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y avoir accès? Je réactive mon micro. Alors, effectivement, il y a une petite précision que je voulais apporter parce que j'ai eu beaucoup de remarques à ce sujet, ce qui m'inquiète un petit peu quelque part. Mais alors, pour accéder aux ressources sur le site de l'Institut français, vous devez vous créer un compte. Ouais. Et dans ce compte, en créant ce compte, vous devez cocher la case qui dit que vous êtes membre du réseau culturel et diplomatique, je crois. Si vous ne cochez pas cette case, vous n'aurez pas accès aux ressources. Donc, il faut, en créant votre compte, vous cochez cette case et ensuite, vous aurez accès aux ressources. Mais il me semble que pour ce que vous allez avoir accès à des ressources de présentation de l'exposition, au catalogue, à un guide. Par contre, pour pouvoir avoir accès ensuite à l'exposition, c'est là où il faudra écrire à notre collègue Anne Polonia. Par contre, effectivement, le site, pour avoir accès aux ressources sur le site, mais c'est valable pour toutes les ressources, on me l'a encore demandé ce matin pour des fiches de médiation de la souris grise, une collègue qui est dans le réseau depuis quelque temps déjà, qui demande effectivement pourquoi elle n'a pas accès à la partie ressources. Donc là, c'est vrai que il y a un truc un petit peu ambigu. Je m'en suis rendu compte au fil des webinaires. En fait, pas mal de collègues ne savaient pas qu'ils pouvaient accéder aux ressources, mais qu'il leur fallait avoir coché cette fameuse case membre du réseau culturel diplomatique. Si jamais, par hasard, vous avez déjà un compte et que vous n'arrivez pas à changer de statut, alors n'hésitez pas à m'écrire. M'envoyez un petit mail et puis je transmettrai aux collègues en charge des comptes. Ok, merci. Avec plaisir. Et il y avait Charles, vous voulez poser une question? Charles est figé. Je crois que Charles est figé. Oui, j'avais une question pour… ma connexion n'est pas du tout terrible. J'avais une question pour Guillaume par rapport à l'intégration de bandes dessinées dans Culture Tech, puisque nous, on est en train en ce moment de travailler avec un imprimeur donc en Équateur. On termine les paramétrages de colorimétrie et toutes ces choses-là. J'apprends à faire des choses nouvelles. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir évidemment imprimer cette bande dessinée et la diffuser ici en Équateur. Mais j'aimerais bien aussi qu'on puisse la mettre sous un format numérique et qu'elle soit disponible sur Culture Tech. Voilà. C'est une bande dessinée qui parle de l'expérience d'une auteure de bande dessinée, Karine Bernadou, qui a passé 7 semaines en Équateur en 2019. C'est magnifique. Le dessin est absolument superbe.
Dac, tu pourras nous remettre le nom de l'autrice dans le chat. Et donc, ouais, avec plaisir. Bah là, on est… bon, vous le savez, hein, de toute façon, c'est comme vous. Nos budgets ne sont pas extensibles, ce qui fait que… il y a deux choses qui peuvent se passer dans ces moments-là. C'est quand justement vous nous suggérez des acquisitions, soit on a la possibilité de le faire, donc ça on vous le dit. Si notamment c'est justifié à l'échelle du réseau, puisqu'on a cette particularité, c'est que CultureTech est un des projets les plus mondes possibles et donc on doit tous, enfin, voilà, on doit proposer donc des bandes dessinées qui intéresseraient tout le monde. Donc, ce qui fait que si on juge que la bande dessinée, nous, elle aurait un intérêt pour l'ensemble du réseau, effectivement, on pourra être intéressé par l'acquérir aussi. Là, on peut aussi vous demander si nous, on n'a pas les budgets. Enfin, je n'hésiterai pas à avoir cette discussion un peu franche aussi avec vous en vous demandant si vous pouvez vous en charger aussi pour l'ensemble du réseau, puisque CultureTech a ce principe aussi un peu vertueux, c'est que on a la possibilité justement de faire que le réseau fasse lui-même des cadeaux au réseau. On travaille sur plein d'autres choses. Il y a des collections qui sont présentes dans CultureTech, mais qui n'ont pas été payées par l'IF Paris. Et ça fait partie des bons côtés de CultureTech. Donc, l'idée, c'est de voir ensemble. L'avantage, c'est que sur la bande dessinée, on a un modèle économique qui n'est pas très coûteux. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nous, on arrive à négocier les tarifs pour une bande dessinée. Je ne sais pas comment, en fait, ça peut tenir parce que j'aimerais qu'on soit capable de rémunérer un peu plus tout ça. Mais en gros, chaque bande dessinée, et ça permet aussi de parler de répondre en partie à Marie aussi, enfin, en tout cas de compléter la réponse, c'est que les bandes dessinées, on arrive à les avoir sur CultureTech en payant pour une mise à disposition de la BD en accès streaming pour l'ensemble du monde pour 1 an à entre 300 et 400 euros TTC. Donc, c'est effectivement assez peu, en fait, à l'échelle de la mise à disposition d'une œuvre. Mais donc, voilà, ça vous donne une idée, ce qui fait que ça peut ne pas être très coûteux pour vous, pour le réseau. Et donc, c'est des choses qu'on peut négocier ensemble. Nous, on a des modèles de contrat et on peut vous accompagner justement, Charles, parce qu'effectivement, on est aussi preneur. Tout auteur francophone qui publie une BD, et notamment si c'est en lien avec une des actions que vous avez mises en œuvre, elle a tout à fait sa place dans CultureTech. Donc, on est très, très preneur de ça. Et justement, ça permet de le valoriser aussi de différentes manières, valoriser les collections de différentes manières. Donc n'hésitez pas. Et on va aussi essayer de faire un peu plus de place dans le prochain projet CultureTech, justement, à ces intégrations-là, parce qu'on veut pouvoir aussi dépasser ces 300 euros TTC par an et justement permettre à des auteurs, à des éditeurs de pouvoir être présents dans CultureTech et que ce ne soit pas conditionné simplement au budget que nous, le réseau, ou vous, que nous, à l'Institut français Paris, pardon, et vous, au réseau, budget que vous êtes capable de mettre en œuvre. Donc, nous sommes capables de mettre en œuvre. L'objectif, c'est que ça puisse permettre de les rémunérer et qu'il y ait un modèle économique qui soit vers CultureTech. Voilà. Mais on s'en reparle avec grand plaisir, Charles. Ça marche. Et juste, pardon, j'en profite d'avoir la parole. Une deuxième question. Il y a eu pas mal de bandes dessinées qui ont été mises en ligne gratuitement sur différents sites d'éditeurs de bandes dessinées pendant le confinement. Et c'est terminé. La plupart des offres sont terminées. Moi, j'ai pas mal utilisé ces ressources pour ma programmation. Donc, ça va de BD qui sont disponibles depuis assez longtemps, comme l'an 1 de GB, à des trucs beaucoup plus récents. Est-ce que tu sais s'il y a encore des ressources comme ça gratuites? Voilà, je sais bien que ce n'est pas la meilleure chose, mais bon, pour les alliances qui ont des budgets un peu compliqués en ce moment, est-ce que tu as ces types de ressources-là, toi? Alors, j'ai malheureusement très peu pu faire, moi, cette veille-là. On a un super département numérique qui s'est chargé de faire cette veille-là. Et donc, c'est disponible sur le site institutfrançais.com avec justement les offres culturelles mises à disposition. Nous, on n'a pas pu. On a eu malheureusement d'autres urgences par rapport à ça. Donc, je suis incapable de te dire. Mais là, on l'a vu, par exemple, sur le site de Flubble Hub, donc la maison d'édition, où il y avait un petit bandeau qui disait que… Et puis, eux, ils le font, pour le coup, Flubble Hub, beaucoup, notamment en lien sur Mediapart. Ils mettent leur BD à disposition en PDF. Donc, je mettrai ça dans le fil. Je vais essayer de retrouver ça.
mais je sais qu'eux le font. Voilà. Et nous, on les a indexés, on en a indexé quelques-unes dans Culture Tech avec l'autorisation de la maison d'édition. Et on renvoie vers le site de Mediapart, je crois. Ça marche. Je vous mets le lien ici. Et puis, il y a tous les nouveaux formats. Ce n'était pas le sujet de notre échange là, mais voilà, on a effectivement machine à bulles, etc. Ils mettent bien en avant et il y a sous le format la BD Falena, par exemple, la bande dessinée, ça fait partie des choses il y a des choses gratuites qui existent. Voilà. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou récriminations? Non, je sais pas. Hier, il me semblait que, en tout cas, il y avait des suggestions d'amélioration. Il y en a toujours, j'imagine. C'est le genre de. Mais je ne sais pas si les personnes qui avaient exprimé cela sont présentes. Bon, bah, on va considérer que c'est parfait alors. N'hésitez pas si vous voulez pas le faire en public. Voilà. Enfin, on est entrepreneur. Hein, s'il y a des améliorations, voilà, c'est précieux parce que on est utilisateur de Culture Tech, mais vous, chez vous, c'est démultiplié parce que vous avez les usagers en direct. Donc, n'hésitez pas. Il y a 2-3 fonctionnalités que je n'ai pas forcément montrées, mais grâce à Isneo, il y a aussi le principe de la lecture case à case. Alors, ça peut offusquer certains parce que ça dénature un petit peu la bande dessinée. Mais c'est plutôt intéressant sur mobile et notamment les jeunes publics peuvent être assez friands de ce mode-là aussi parce que ça évite de zoomer, dézoomer sur des pages, etc. quand on est sur justement des petits écrans. Mais il y a des petites choses qui sont faites par-ci, par-là. Pour le site de l'IF. No comment, je crois. Je pense qu'on va pas. Non, non, ça c'est. Cette session est enregistrée, hein, donc. Il y avait Marie qui voulait dire quelque chose. Non, mais juste rapidement, merci beaucoup quand même. Hein, ça a été super de pouvoir travailler avec Culture Tech. Moi, j'ai fait ma première formation à distance comme ça avec les étudiants sur la BD justement. Et je me suis dit, ça va être terrible, ils ne vont pas être dans les murs, ils ne vont pas pouvoir feuilleter les ouvrages. Et en fait, ça a super bien fonctionné avec Culture Tech. En fait, je leur ai demandé, avant de se connecter, de se créer un compte. Dans tous les cas, gratuit pour 3 semaines. Et pendant la formation, le webinaire, je leur donnais 10 minutes pour aller consulter des BD. Et ça a vraiment pallié au fait qu'on ne puisse pas les accueillir. Donc, merci. Merci pour l'offre. Merci du retour. Ouais, bon, on l'a vu hein, par rapport à cette période, si vous avez suivi un peu les webinaires. Nous, le parti pris que l'on a, et Frédéric est à l'initiative de Culture Tech à l'IF Paris en tout cas, c'était véritablement d'être en complément de la production des médiathèques, des établissements, etc. Donc, on le voit encore plus dans cette période où effectivement il y a des confinements, etc. et on peut plus se déplacer, mais on est véritablement en lien. Le numérique n'est pas là pour remplacer, on le répète à chaque fois, mais Culture Tech ne remplacera pas les médiathèques et le numérique n'est pas là pour remplacer la production éditoriale. Donc, pour faire des cafés confinés aussi, c'était super. J'ai fait plusieurs cafés confinés BD, notamment sur les grands espaces de Catherine Meurice, qui a disparu le jour d'avant le café confiné. Ah ouais? Vous devez changer régulièrement les BD et c'est pas grave, j'avais un peu anticipé, j'avais demandé le PDF à l'éditeur. Non, mais peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on vous prévienne, en fait, qu'on utilise certaines... Alors, on a peut-être eu un bug, parce qu'effectivement, là, pour l'instant, les grands espaces y est bien. il y est? Ouais, il y est. Il ne me semblait pas qu'on les enlevait. On essaye justement les BD, on essaye de les garder au minimum 1 an, mais surtout, en général, au minimum 2 ans, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et effectivement, si vous faites des opérations, comme vous ne savez pas forcément quand est-ce qu'on met à jour nos collections, si vous faites des opérations
qui sont aussi amenés à durer, n'hésitez pas à nous faire un message. Attention de ne pas m'enlever ça ou de ne pas enlever ça pour les 2 prochaines semaines, pour les 4 prochains mois. Nous, on a nos alertes, on fonctionne, on le fait très très bien avec l'Allemagne, puisqu'ils ont des superbes opérations dont je n'ai pas parlé. Mais l'opération Francomic, c'est absolument assez génial et elle doit être mise en œuvre, je crois aussi. Elle devait être mise en œuvre aussi au Canada, donc je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Mais n'hésitez pas à nous dire, hein, on est aussi preneurs de ça, notamment pour ne pas commettre d'impair ou pour vous accompagner. Plus d'autres commentaires, questions? Non, on est tous un peu fatigués et c'est normal. Il me reste à remercier Guillaume et Frédéric. Et puis c'est la dernière ligne droite là. On va juste se revoir demain 2 fois et puis je vous promets, c'est fini. On va quitter Zoom une bonne fois pour toutes. Donc merci beaucoup Frédéric et Guillaume et moi je vous souhaite une très bonne soirée et à demain, je ne sais pas à quelle heure mais vous avez le programme. Merci à toi Romain, merci à tous. Hein. Ouais, merci à tous, bravo pour un grand plaisir de vous revoir tous. Et merci pour vos encouragements et surtout merci à vous parce que comme c'est vous qui animez les webinaires et pas nous, en tout cas pas moi, sans vous on les ferait pas. Donc merci à vous tous. Salut. Salut tout le monde. Salut.